Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Wealth Asset dans laquelle nous allons aborder la différence entre le compte-titre et le plan d'épargne en action, le PEA. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces produits, mais savez-vous vraiment en quoi ils consistent? Pour faire simple, ce sont des produits d'épargne dont l'objectif est de faire fructifier votre épargne sur le long terme afin de valoriser votre capital. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de faire travailler votre argent. Ces deux produits sont parfois confondus mais disposent pourtant de spécificités bien à eux et répondent aussi à des objectifs complètement différents. Voyons ensemble lequel est susceptible de vous convenir le mieux. Le PEA vous permet d'investir directement dans des actions d'entreprises européennes ou bien indirectement dans des fonds investissant eux-mêmes au sein d'entreprises européennes. L'immense avantage du PEA, c'est de vous faire bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur le revenu sur les plus-values et intérêts générés. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% sont applicables. Mais attention, cette faveur fiscale n'est valable qu'à condition de ne pas retirer ces fonds avant 5 ans. Donc si vous avez bien compris, le PEA a pour objet de réaliser un gain en capital exonéré d'impôts, sous réserve bien sûr de ne pas toucher vos fonds pendant au moins 5 ans. Attention, ce produit est limité à 1 par personne et maximum 150 000 euros. Le compte-titre, lui, dispose d'un champ d'investissement plus large puisqu'il est possible d'investir dans tout type de support. Actions, obligations, immobilier, matières premières, etc. De plus, il n'y a aucune restriction géographique comme avec le PEA. Il est donc possible d'investir dans le monde entier. En plus, il n'y a aucune durée de blocage de vos fonds, c'est-à-dire qu'ils restent disponibles à tout moment, même si bien sûr l'objectif est d'épargner sur le long terme. Cette grande souplesse a une contrepartie, car le compte-titre ne profite d'aucune mesure fiscale favorable. Vous serez donc imposé au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30% sur vos gains et plus-values. En somme, compte-titre ou PEA, il n'existe pas de bonne réponse, tout dépend de vos objectifs. Ainsi, si vous ne souhaitez absolument pas limiter votre domaine d'investissement à l'Europe, le compte-titre sera plus intéressant. En revanche, si vous croyez dur comme fer dans le potentiel des entreprises européennes et que les soutenir vous tient à cœur, le PEA sera bien évidemment à privilégier en raison de son avantage sur le plan de la fiscalité. Mais si l'idée de bloquer votre argent pendant 5 ans ne vous plaît pas, alors il vaut peut-être mieux se tourner plutôt vers le compte-titre. Ces deux produits peuvent aussi bien évidemment être complémentaires et vous permettre de diversifier votre patrimoine. Avant tout, il ne faut pas perdre de vue que ce qui importe le plus pour un investissement réussi, c'est la qualité de l'allocation d'actifs de votre contrat, c'est-à-dire la sélection des supports qui le composent. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être des actions, des fonds, des obligations, etc. Il s'agit d'un travail très important puisque ce sont eux qui vont déterminer le rendement et le niveau de risque de votre contrat. Donc si vous souhaitez prendre en main votre épargne et exploiter tout son potentiel, adressez-vous à un professionnel de la gestion de patrimoine dont c'est le métier. Cette vidéo touche à sa fin, je vous invite à consulter notre site internet pour de plus amples informations et n'hésitez pas à effectuer votre demande de consultation.